Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à cet épisode de Conscience d'abondance. Est-ce que des fois, tu as l'impression que c'est difficile? Tes projets personnels, tes projets d'entreprise, as-tu l'impression que t'en arraches, puis que ça avance pas, puis c'est pas facile, puis même des fois ça stagne, puis même des fois ça recule? Je suis sûr que tu as déjà vécu ça, peut-être que tu vis ça en ce moment. Aujourd'hui, je veux juste t'accompagner dans une petite réflexion à propos de tout ça pour t'aider à peut-être avoir une autre perspective sur ce que tu vis en ce moment, pour t'aider à peut-être débloquer, peut-être avancer. Ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que, en gros, quand on stagne, quand on n'avance pas, c'est deux raisons et demie. Je m'explique. La première raison, c'est que on a des blocages. Souvent, là, ce qu'on voit, là, quand mes clients viennent vers moi, euh, j'essaie de faire tel projet, j'essaie de réussir tel truc dans mon entreprise, puis c'est pas qu'ils ont pas les capacités de le faire, mais quelque part ici, là, dans leur tête, il y a quelque chose qui passe pas. Soit ils ont des croyances qui veulent faire ça ou qui peuvent le faire, mais qui ont aussi des croyances qui contrebalancent ça, qui disent que oh, c'est risqué, ou c'est peut-être pas la meilleure chose, ou c'est dangereux, ou peu importe, ou carrément, ils ont juste la croyance qu'ils peuvent pas y arriver, qu'ils réussiront pas. Et là, ben, c'est sûr que quand tu crois pas que tu peux y arriver, ou quand tu es toujours en train de accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner, parce que il y a des parties de toi qui veulent, d'autres qui veulent pas, ben, t'avances pas. Puis ça rend les choses vraiment pénibles et extrêmement drainantes. Si tu te sens fatigué, vraiment comme tout te semble trop, tout te semble un effort, ben, probablement qu'il y a un peu de ça en toi. Parce que, ben, ça demande un effort incroyable. Puis tu fais rien, en fait. Dans la vraie vie, là, concrètement, si on t'observe, là, il se passe pas grand-chose. Tu fais pas grand-chose dans le monde réel, mais à l'intérieur de toi, là, il y a toujours une espèce de combat, une tension, et ça draine ton énergie là, comme c'est pas permis. Donc, si tu vis ça, probablement que c'est quelque chose que tu vis en ce moment, que tu expérimentes, et bien, ben, comme je l'ai déjà dit souvent, tu peux être accompagné pour te défaire de ces croyances-là par quelqu'un de compétent, euh, te libérer de ces dualités-là, de ces tensions-là, de ces parties de toi qui veulent, des parties qui veulent pas, ou carrément juste des croyances que tu n'y arriveras pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose et demie, c'est le fait que des fois, tu sais juste pas comment faire. Et ça, pour le mental, c'est comme il manque un engrenage dans le mécanisme. Ton mental, il est super bon à faire des plans, il est super bon à suivre des plans pour ceux qui font ce genre de choses-là. Mais quand il y a trop d'inconnus dans la variable, dans l'équation, ben là, c'est comme s'il était plus capable de calculer son chemin, il était plus capable d'avancer, puis là, il devient comme irrationnel. Puis là, souvent, on fait poup, on n'avance pas. Juste parce qu'il manque des morceaux en nous, il manque des connaissances, il manque des compétences, on ne sait pas comment faire. Et là, logiquement, l'étape logique, ce serait de dire je sais pas comment je vais réussir tel projet. Donc, je vais aller chercher des compétences. Soit j'hésite à dire lire un livre parce que les livres sont souvent très théoriques et la théorie, c'est pas ce qui va vraiment t'aider à avancer. Souvent, tu as besoin de plus que ça. Mais des fois, un livre, c'est assez. Mais surtout, la chose logique, ce serait de soit aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait, lui demander de t'expliquer, ou carrément prendre une formation pour apprendre à le faire, ou aller chercher, emprunter, si tu veux, la compétence de quelqu'un d'autre, engager quelqu'un pour t'aider à faire une partie, que ce soit un coach, un consultant ou quelque chose comme ça, pour t'aider à avancer dans ton projet. Ça marche pour tous les projets dans notre vie. Si tu as besoin de rénover ta cuisine, puis que tu n'as aucune idée comment on fait de la plomberie, c'est quand même un morceau important. Peut-être que tu ne veux pas nécessairement apprendre à faire de la plomberie, puis tu vas engager un plombier, mais que tu es capable de poser de la céramique, puis le reste. Exemple, si tu veux lancer un nouveau produit, un nouveau service sur le web, si tu voulais arrêter, par exemple, de échanger ton temps contre de l'argent, puis vendre des produits à plus de personnes pour aider plus de gens, mais aussi avoir plus de temps libre, peut-être que tu ne sais pas comment. Bien, dans ce temps-là, tu peux aller chercher de l'aide, aller chercher quelqu'un qui va t'aider à t'accompagner à faire ça ou qui va t'enseigner à le faire. Donc, ça s'applique à toutes les situations dans nos vies. Et le et demi que je rajoute là-dedans, c'est que on reste souvent pris dans cette affaire-là, cette histoire-là de ne pas savoir,
puis ça nous bloque. On n'avance pas, puis on sait même pas trop pourquoi. C'est comme si le projet il glissait toujours en dessous du radar. Ouais, je voudrais faire ça, il faudrait que je fasse ça, mais on le fait pas vraiment, puis on prend pas le temps de s'arrêter. Et ça, c'est une des clés. Prendre le temps. Parce que souvent, on est des gens pressés. Il y a comme une valeur dans la société qui dit c'est important de travailler fort. Et donc, on s'arrange consciemment et inconsciemment pour être toujours occupé. Puis quand on est toujours occupé, qu'on a toujours quelque chose à faire, qu'on a une liste longue comme ça, que notre calendrier est booké mur à mur tout le temps, on n'a pas le temps de prendre des pauses. Puis quand on n'a pas le temps de prendre des pauses, on n'a pas le temps d'avoir de la perspective sur ce qu'on vit, où on est, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, où je suis rendu, où est-ce que je veux aller, puis qu'est-ce que ça prend pour que je m'y rende. Alors, des fois, c'est pas tellement savoir quoi faire, c'est pas tellement défaire des croyances, c'est juste prendre le temps de s'arrêter, de se demander qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et quand tu prends le temps de te demander ce que tu veux dans ta vie, après ça, tu peux regarder aussi et dire c'est quoi ma prochaine étape pour réaliser ça? Et donc, quand tu penses à ça, quand tu prends le temps de méditer là-dessus, de savoir où tu veux t'en aller, c'est quoi ta prochaine étape, bien là, soudainement, ça devient plus facile, plus évident d'avancer. Et si tu fais l'exercice régulièrement, comme moi, je fais ça tous les mois, ça fait partie d'une de mes pratiques, tous les mois, je révise mes objectifs. Puis, j'ai des objectifs long terme, comme 10 ans et plus, des objectifs plus moyen terme, comme 3 ans, puis des objectifs annuels. Et je les fais ça à peu près en petits blocs de mois, 2 mois, 3 mois, selon les projets, pour voir où j'en suis. Puis en faisant ce suivi-là à chaque mois d'où j'en suis, ça me permet de prendre conscience de est-ce que j'avance pour vrai ou pas. Et si ça fait plusieurs mois que j'avance pas, ben là, je peux prendre conscience de hey, ce projet-là, là, je voulais vraiment le faire. Visiblement, j'avance pas. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est juste des connaissances? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné? Ou est-ce que j'ai des blocages à l'intérieur? Quand je pense à ça, je me sens pas nécessairement super bien, je résiste. Juste le fait de me poser la question, ça me permet de savoir où j'en suis et ensuite de prendre une décision plus éclairée, savoir qu'est-ce que je vais faire pour continuer à aller de l'avant, avancer dans mon projet, pour réaliser mon projet. Parce que, sincèrement, si tu fais pas ça, il y a des bonnes chances que ton projet il reste sur ta table de projet ou dans ta tête même, ou même en arrière de ta tête, des années, des décennies. Le nombre de personnes à qui j'ai déjà parlé qui me parlent de leurs rêves, je dis « Ah ouais, ça fait combien de temps que tu veux faire ça? » Ah, depuis que tel âge, là, puis là, t'es comme, attends, ça fait comme 20 ans là, que tu penses à ça, puis t'en es rendu où? Ah ben, je sais pas quand je vais commencer. Puis tu te dis, OK, est-ce que c'est vraiment un rêve? Est-ce que c'est vraiment un vrai objectif pour toi si tu sais même pas c'est quoi ta prochaine étape ou, tu sais, t'as pas vraiment de truc plus tangible que j'aimerais ça. Puis c'est pas un reproche, c'est jamais un reproche, c'est même pas un jugement, c'est juste une observation. Comme si ça fait un bout de temps que tu me suis, tu sais, j'ai comme le seul vrai don que j'ai, c'est de voir le potentiel des gens. Et parce que je vois le potentiel des gens, je trouve ça tellement triste quand ils ont ce potentiel-là en eux, mais qu'ils font pas ce qu'il faut pour l'exprimer, qu'ils agissent pas pour laisser exprimer ça. Puis peut-être que c'est toi. Peut-être que tu le sais ou tu le sens que tu as plus de potentiel que ça en toi, mais tu te racontes des histoires, tu te laisses limiter par tes peurs, tu te laisses limiter par le fait que tu sais pas vraiment comment tu pourrais réaliser ce que tu sens à l'intérieur de toi, ou peut-être que tu prends juste pas le temps, comme je disais, de s'arrêter puis d'observer. C'est comme, OK, j'ai tel rêve. Qu'est-ce que je vais faire pour le réaliser? Parce que tant que ça reste juste une idée, un rêve, mais il n'est pas écrit sur ma liste de choses que je veux faire, que j'ai pas un plan à plus ou moyen terme pour avancer vers ça, tu sais, l'important dans la vie, c'est pas tellement la réalisation des objectifs. C'est ce que j'ai réalisé. C'était ma première grande réalisation quand j'ai fait un burn-out, quand j'ai fait un peu de thérapie rapide avec un hypnologue. C'est la première chose que j'ai lâchée. J'ai fait « Ah wow, ok ». Je me rendais hyper malheureux parce que j'avais pas atteint les objectifs que je voulais atteindre. Puis ça se peut que ça prenne plus de temps que je veuille atteindre ces objectifs-là, mais
si j'apprécie le moment, si j'apprécie le cheminement, si j'apprécie le fait que j'avance, que je profite de ces moments-là, que j'ai du plaisir à avancer sur mes projets, ben peu importe que je me rende, que je le réalise ou pas, ça va avoir été plaisant, ça va avoir été agréable et je vais avoir grandi à travers ça, je vais avoir vécu des expériences et ça va avoir enrichi ma vie, peu importe où je me suis rendu. Tu sais, dans ma liste, là, j'ai faire le tour du monde. Ce ne sera pas cette année, ce ne sera pas l'année prochaine, mais c'est dans ma liste. Puis j'avance vers ça tranquillement. J'ai des étapes que je me suis mis pour arriver à faire ça parce que je veux le faire avec ma famille, je veux le faire dans le confort. Euh, j'ai une image de ce que je veux que ce soit. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. Mais j'avance vers ça, puis j'avance dans mes étapes que je me suis mis pour réaliser ça. C'est un rêve, c'est un objectif. Mais c'est la même chose pour tous mes rêves, tous mes objectifs. Alors ma question pour toi, c'est quoi tes rêves? C'est quoi les choses que tu aimerais vraiment réaliser? Puis, elles sont pas toutes égales, elles sont pas toutes aussi importantes. Puis, pour les choses vraiment importantes pour toi, est-ce que tu as pris le temps de les écrire? Est-ce que tu as pris le temps de noter c'est quoi tes prochaines actions, tes prochaines étapes pour les réaliser? Puis la dernière chose avec laquelle je veux te laisser, c'est pas la moindre. C'est est-ce que tu te permets d'aller chercher de l'aide? Parce que souvent, on a cette espèce d'idée un peu malsaine, des fois, de faut que je le fasse par moi-même. Puis oui, il y a une grande fierté à réaliser des choses par soi-même. Il y en a vraiment une. Mais il faut que ce soit quelque chose que tu sentes vraiment en toi de je veux le réaliser par moi-même. Parce que sinon, sérieusement, il y a tellement aussi une richesse à réaliser quelque chose avec d'autres personnes. Et c'est vraiment un tournant dans ma vie depuis plus qu'un an maintenant. Je commence à vraiment me dire waouh, j'adore ça, faire des collaborations, j'adore ça, faire des projets en équipe, co-créer. Puis ça m'allume vraiment, ça rend ma vie plus riche, ça rend mes rencontres plus riches, mes relations plus riches. C'est vraiment très agréable. Et j'arrive là parce que j'ai réussi à libérer un peu beaucoup, je dirais presque tout, cette espèce de besoin de réussir par moi-même. Là, je suis comme, j'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'aider les gens à travers ça. Puis c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui donne du sens à ma vie. Et je trouve que c'est encore plus riche, plus le fun de le faire avec des gens que j'apprécie ou que j'apprends à apprécier au fur et à mesure qu'on avance ensemble dans ces projets-là. Et ça, c'est vraiment le fun. Juste te donner un exemple. Tu sais, la plupart des arbres fruitiers, même les sapins, ce genre de choses-là, ils veulent pas laisser leurs graines à côté d'eux nécessairement. Il y en a qui tombent à côté d'eux, mais ils veulent aller en amener un peu plus loin. Mais le sapin, il peut pas se lancer comme ça, puis lancer ses cocottes vraiment loin. Puis la plupart des arbres fruitiers non plus, ils peuvent pas envoyer leurs graines vraiment bien loin. Alors, ils font affaire avec d'autres animaux, des oiseaux, pour manger leurs graines, puis aller les laisser tomber plus loin. Alors, il y a une collaboration qui se fait. Donc, l'arbre n'essaie pas de tout faire. Il demande inconsciemment de l'aide parce qu'il fait des fruits, ça attire les animaux les mangent, ils vont laisser les graines plus loin et ça permet à l'arbre de se reproduire pour aller plus loin. Et dans la nature, il y a plein d'autres exemples comme ça de collaboration, des baleines ou des je sais pas quoi plus gros qui laissent des petits poissons venir ramasser ce qu'ils sur eux. C'est une belle collaboration et quand on trouve les bonnes personnes, les personnes avec qui on se sent bien, qu'on a envie de collaborer, qu'on a je veux dire des valeurs conjointes ou des désirs conjoints, mais quand on trouve les personnes avec qui collaborer, ça rend le chemin vraiment, vraiment plus agréable. Donc, mon dernier point, c'est reste pas tout seul. Si ça fait longtemps que tu veux réaliser ton truc, puis ça avance pas ou tu sens que oui, t'aimerais ça, mais il manque un petit quelque chose d'autre qui n'est pas dans ce que j'ai nommé. C'est pas que tu sais pas comment, c'est pas que tu sais pas, c'est pas que tu as des blocages, c'est juste que non, il manque un petit quelque chose. Mais peut-être que le petit quelque chose, c'est le fait que tu aimerais le faire avec d'autres gens. Alors, je t'invite à observer avec qui tu pourrais avancer dans ce projet-là, puis rendre cette expérience-là, cette vie-là plus riche, partager ces moments-là et créer quelque chose de nouveau. Parce que c'est ce que j'adore aussi quand on fait des collaborations, c'est qu'on peut créer quelque chose qui est unique, différent et souvent beaucoup plus puissant parce que, ben, t'es pas tout seul. Tu peux collaborer, tu peux combiner des qualités, des compétences de toi et d'autres personnes pour créer quelque chose que tout seul, vous n'auriez pas réussi à le faire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment magique. Alors, je te lance le défi d'avancer dans tes projets, de
peut-être trouver des gens avec qui collaborer. Et surtout, de ne pas te laisser limiter par tes peurs, tes croyances ou même le fait de ne pas savoir. Et là, si un de tes rêves, un de tes défis, un de tes projets, c'est d'aider plus de gens à la fois et que tu fais des services, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, peu importe ce genre de travail-là, d'accompagnement, de consultation, et que tu as envie d'aider plus de personnes et que tu n'arrives pas à faire ça, tu n'arrives pas à lancer des offres, des services de groupe, ben avec mon ami Alex, justement un collaborateur, on lance un... On lance pas, on fait un webinaire. On a un webinaire de prévu ce vendredi, donc vendredi le 10. Si tu m'écoutes après le vendredi 10, il va y avoir une rediffusion. Le lien va être dans les commentaires en dessous de la vidéo. On va vous montrer, on va vous enseigner comment Alexandre et moi, on fait des lancements de produits et services. Et pas n'importe quel lancement, pas un méga gros lancement énorme qui peut te faire peur. Un premier lancement pour un premier produit ou un lancement pour une offre ou un service nouveau. Puis l'idée, c'est de faire ça petite étape par petite étape, petite bouchée par petite bouchée, et d'arriver à lancer ta première offre ou ta nouvelle offre, et que peu importe que ce soit un gros succès commercial ou pas, ben, que ça te permette de récolter beaucoup d'informations pour savoir est-ce que c'est une bonne offre, est-ce que ça aide vraiment les gens, est-ce que les gens ont vraiment besoin de ça, est-ce que tu en parles de la bonne manière pour tes clients potentiels, pour qu'ils comprennent comment tu peux les aider. Et on parle aussi de justement débloquer tes croyances, parce que beaucoup de ces projets-là qui aboutissent pas, c'est lié à tes croyances. Donc, on parle de tout ça, tout ce qu'il faut pour que tu réussisses ton premier lancement ou le lancement d'une nouvelle offre, un nouveau service pour toucher plus de gens. Si ça t'intéresse, on te présente notre méthode du haricot magique. Tu liras la page, tu vas comprendre pourquoi le nom. Tu peux t'inscrire, puis ça va nous faire plaisir de partager ça avec toi. Puis si tu es en direct, ben on pourra répondre à tes questions aussi. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt.